Mesdames et messieurs, bonjour et merci d'honorer ce rendez-vous de l'information bilingue sur Canal 2 International, co-présenté par Monique Nausifoso et Maureen Dité. Maureen, bonjour. Bonjour Monique, good afternoon to all those watching us from Bomaka in Boya and Gokisinja in the northwest region of Cameroon. Is a 1 p.m. bilingual newscast on Canal 2 International, and we begin with our top stories. Éducation inclusive, 720 établissements scolaires, ça rime à l'intégration des enfants à besoins spécifiques. Le Trésor braque les projecteurs sur Adamou, cet élève qui écrit avec les pieds au lycée de Beka Osere en Ngaoundéré. And the Munya market in Boya in the southwest region was busy on Sunday, September 14, as determined vendors and buyers pushed through insecurity and harsh weather conditions to keep the local economy alive. This after a week of lockdown that enters the second week imposed by separatist fighters. We'll tell you more in this edition of Newscast. Accès au manuel scolaire, une mer à boire pour les élèves d'enseignement technique, une rareté du matériel didactique qui plombe le processus d'apprentissage chez les non-chanceux. Pour réduire leur peine, plus de 20 000 manuels ont été offerts par le ministère des enseignements secondaires. And there has been a surge in the number of voters collecting their cards across Douala, and as anticipation builds ahead of the upcoming presidential election among the voters, some will finally receive their cards 2 or more years after registering. Those are major stories. Details right ahead. Thanks for tuning in to Canal 2 International. Is a 1 p.m. edition of bilingual newscast on Canal 2 International, and we begin in the French language with Monique. You're talking of inclusive education. Of course, Maureen Dité, 720 établissements scolaires sont transformés cette année en formation scolaire d'éducation inclusive, une politique du gouvernement qui vise l'intégration des élèves à besoins spécifiques. Et parmi les établissements scolaires qui sont déjà arrimés à cette politique-là, on a le lycée de Beka Osere en Ngaoundéré. Parmi les milliers d'élèves, Adamou, un handicapé moteur, il écrit des pieds et encouragé par ses camarades de classe. Reportage exclusif de notre correspondant en Ngaoundéré, Eringeli. Premier, page. Ses orteils se saisissent du stylo à billes et le manipulent avec la dextérité des doigts. Lorsqu'il faut toutefois souligner un mot ou une phrase, ses camarades sont appelés à la rescousse. Sylvain est l'une des aides. Même si il est handicapé, on doit l'accepter comme tous les autres, parce qu'il est aussi un être humain. Je me sens bien et je trouve qu'il se comporte bien avec moi. Nous sommes dans une salle de classe inclusive du lycée de Beka Osere en Ngaoundéré. Adamou a 16 ans. L'élève de la classe de 3e est né diminué des membres supérieurs avec une malformation de la jambe droite. Quand je le vois écrire avec le pied, je suis vraiment triste pour lui. Tout le monde est gentil avec lui, on s'amuse bien et il dérange. Il est également celui-là qui participe aux activités de scoutisme parce que c'est lui qui lève les couleurs chaque matin. Il est dans le club journal. Il n'est pas stigmatisé, il n'est pas rejeté, il est intégré. Écrire avec ses pieds, une véritable prouesse d'adaptation face à son handicap. Tous les matins, un élève doit toutefois se porter volontaire pour le chausser ou le déchausser. L'établissement lui a fabriqué un table-banc accommodant à sa situation. Du directeur aux enseignants, en passant par les élèves, tout le monde est sensibilisé à faire en sorte qu'Adamou soit un élève à part entière. Nous ne pouvons pas aller au même rythme que les autres élèves. Donc il faut donner un peu plus de temps à ces élèves-là. Dans nos nouveaux bâtiments, il y a les rampes d'accès pour des personnes handicapées. Merci beaucoup au gouvernement de ce qu'ils font pour les handicapés et qui doivent encore continuer comme ça. Au lycée de Beka Osere, l'éducation inclusive est une réalité, ce qui permet à Adamou de nourrir des rêves d'être un jour médecin.
Et pourquoi pas journaliste, un futur confrère. Des plus petits aux filières techniques, la rentrée scolaire a pris la vitesse de croisière à Yaoundé dans les établissements scolaires. Une semaine après la reprise, le sérieux est visible. Nos reporters Joël Dom3, Daniel Anissé-Boudjé et Michel Foucault ont fait le tour de quelques établissements. Reportage. Ils tiennent à peine leur crayon, mais déjà, ils tracent leur première lettre avec application. Dans cette classe de Cils, à l'école publique de Ngousso, les visages sont concentrés. Une semaine après la rentrée, l'heure n'est plus à la découverte. L'apprentissage est bel et bien lancé. De la maternelle au CM2, les cours ont effectivement repris. Même les parents les plus réticents ont fini par céder, rassurés par le sérieux de cette rentrée, malgré le contexte politique encore chargé. Il fallait recevoir les parents qui doutaient un peu. Jusqu'à présent, certains continuent encore à douter qu'il n'y aura pas de rentrée effective cette année-ci avec les élections et tout. Mais nous faisons des efforts de sensibiliser ceux qui sont là, accompagner leurs enfants, aller dire à ceux qui sont restés au quartier que l'école a effectivement commencé. Plus loin dans ce complexe scolaire d'un Colban, l'ambiance est tout aussi studieuse. Dans cet atelier de mécanique auto, l'on étudie les types de moteurs tandis qu'en maçonnerie, l'on pose déjà les fondations de l'année scolaire. Les cours ont déjà repris complètement, même l'effectif des élèves. On a vu que la semaine passée, il n'y avait pas beaucoup d'élèves, mais cette semaine-ci, presque tout le monde est sorti des vacances et on a repris les cours, tout se passe entièrement très bien, tous les enseignants sont là. Dans les sections générales, les effectifs sont au complet et les premiers chapitres déjà bouclés. En chimie, nous avons travaillé les alcanes et les alcynes ce matin. Comme les alkyles, nous avons parlé de plusieurs choses. En mathématiques, nous avons déjà atteint le module 4, puisque le programme commence en forme tri. Dans cet autre collège privé du quartier Mfandena, la transition vacances-rentrée est désormais derrière. L'ambiance en salle ne laisse aucun doute. Il y a que dans nos établissements, généralement, les anciens élèves prennent le temps, par le passé, ils s'amusaient à venir une semaine après. Mais déjà, le ton qui a été donné dès lundi a fait que, au plus tard mercredi, beaucoup d'anciens qui étaient au quartier ont commencé à revenir. Et même ceux qui étaient, ça fait que le rassemblement de ce matin, le nombre d'élèves a presque doublé. Le train de l'année scolaire 2025-2026 a donc quitté la gare et roule à bonne vitesse. Ça roule également à grande vitesse dans les établissements d'enseignement technique. Seulement, enseignants et élèves restent confrontés à la rareté du matériel didactique. Et face à ce constat, le ministère de l'enseignement secondaire vient de procéder à la distribution de plus de 20 000 manuels scolaires dans les délégations régionales. Ce qui ravit les élèves et les enseignants. Constat dans la région du littoral avec Leslie Poumetia et Thierry Nana. Dans le monde, des manuels scolaires de l'enseignement technique. Plus que des livres, c'est un investissement dans l'encadrement des élèves, un équipement qui vient renforcer les bibliothèques de ces établissements. C'est la deuxième fois, surtout nous qui sommes dans l'arrière-pays, ça nous apporte un grand soutien parce que dans nos établissements, déjà que les livres de l'enseignement technique sont rares. Nous sommes très reconnaissants pour ce don qui est un véritable coup de pouce pour notre établissement. Cela permettra d'équiper nos bibliothèques, de renforcer les ressources, aussi d'offrir à nos élèves un large soutien pour la réussite scolaire. Ils sont 44 établissements secondaires techniques, bénéficiaires dans la région du littoral. Une dotation du ministère des enseignements secondaires. Celle-ci vient répondre au problème de rareté et de cherté de ces manuels. Nous avons remarqué d'abord la rareté des livres de l'enseignement technique industriel et leur cherté quand ils étaient disponibles. Et donc l'inspection nationale a entrepris de confectionner, de produire des livres qui sont écrits par ces inspecteurs. Et le ministère s'occupe de toute la partie logistique et la distribution. Ceci, c'est une action parmi tant d'autres. L'initiative est à sa deuxième édition, après celle de l'année 2023-2024.
Ils ont décidé de braver les villes mortes dans la région du sud-ouest Cameroun. Ce sont les commerçants du marché Mounia qui ont décidé d'ouvrir une boutique pour permettre aux populations de se ravitailler. Morindité. Of course, Monique, we focus on the Mounia market in Boya in the southwest region of Cameroon that was busy on Sunday, September 14, as determined vendors and buyers pushed through insecurity and harsh weather conditions to keep the local economy alive. This after a week of lockdown imposed by separatist fighters, the lockdown that continues this week. More on that story with our reporter Gladys Ambodiba. A busy atmosphere at the Mounia market in Boya Sunday, September 14, as hundreds of residents turned out to purchase essential goods despite ongoing security concerns and muddy terrain that made access difficult for both vehicles and pedestrians. The market, one of the most vital trading hubs in the Fako division, reflected the resilience of the local population, although the prevailing insecurity has kept some farmers from reaching their farms, leading to scarcity and price hikes in certain items. Vendors still showed up in strong numbers, actively engaging with customers in hopes of making good sales. Even taxi drivers at the Mai 17 junction echoed positive outlook. I'm from Mounia market. Things have been busy. That means the place have been busy. It seems as if things are fine. Yeah. Everybody is buying things. However, not all voices were as hopeful. A business owner in Moliko offered a more cautious perspective. Indeed, the business is not really moving. For this week, we have been in the house. Things are in the store. I have things in the fridge. I'm unable to sell. Yes, because we have been in the house for 1 week, and from all indications, it's like we are still going to continue. Amid these challenges, the Boya Council, backed by government and local elites, has ramped up efforts to improve the town's sanitation. Truck drivers were seen working with council staff to maintain cleanliness in the market and surrounding areas, a gesture welcomed by many market goers. Whereas the population of the northwest region of Cameroon stayed indoors in respect of the 1 week lockdown, they seem to have been paid in bad coins. At the end, in Batibo, in the northwest region of Cameroon, a number of people got shattered by improvised explosive device on Sunday, while a bike rider and his car were brought down in Bamenda this Monday morning. That was yesterday. More on the story with our reporter Saleh Sherifa Annie Collins. A person has been shot dead and a car burnt this Monday, September 15, 2025 morning at the Center Board neighborhood in Kwen in Bamenda 3 subdivision. The man shot dead is said to be a builder heading for a construction site when he was brought down by a bullet from suspected separatist fighters, probably out to enforce the Monday ghost town. Still at Center Board, just around where a teenage girl was killed just 2 weeks ago, a car was also set on fire after the 3 persons on board fled for their lives when they met a group of about 20 armed men patrolling the streets. Meanwhile, there was a bomb blast in Batibo over the weekend with several people feared dead, including government soldiers, when an improvised explosive device went off in a local beer parlor situated at Old Motor Park below the police station. The bar is said to be a recreational spot, mostly for the military. These shocking incidents come after a spontaneous outing from a week of lockdown. To enable the people catch up with other activities during the Saturday and Sunday lockdown break, even some churches adjusted their programs by holding single services on Sunday, among others.
And planning the first ever bridge over the river of Wuri in Cameroon's economic hub Douala is a difficult task as deep holes, crumbling concrete and abandoned railway tracks turn a once proud national landmark into a dangerous bottleneck for thousands of commuters and heavy trucks linking Bonaberry to the Douala seaport. More on that with our reporter Saleh Sherifa. This is what plying the old Wuri Bridge looks like. What was once the proud symbol of Cameroon's post-independence modernization has become a crumbling relic, slowing commerce, endangering lives and testing the patience of commuters. L'eau est là, mais ça cache un grand danger. Depuis la création de ces routes-là, la route n'a été jamais bien. Built between 1951 and 1954, the first Wuri Bridge, often called the Bonaberry Bridge, was for decades the only road and rail link connecting Douala City and Seaport to Bonaberry and the western, northwest and southwest regions. Today, the story is starkly different. The bridge surface is scarred with potholes and in some sections, deep gapping holes make driving hazardous. Ça traîne l'économie. It slows down activities because there are people hoping to get goods from the seaport to Bonaberry, but no way to cross here. Chacun dans les véhicules. La route n'est pas praticable. This road is just so impassable, and when it rains, it becomes worse. Meanwhile, this passage was meant just for bike riders. We are meant to ply this road and not the new bridge. Nous qui devons passer ici par là-bas de l'autre côté. For heavy trucks, crossing the bridge has become a gamble. Many vehicles crawl at walking speed to navigate the damaged sections. C'est en panne. This truck has a breakdown. It was caused by the hole, which the driver had no idea was there. De ce camion-ci. Habituellement, les voitures calent ici là. Vehicles fall in this huge puddle every day. The hole has grown bigger and deeper. When you get in that hole, you are soaked to your tummy level. Calls are growing louder for the rehabilitation of the bridge, which they seem has been abandoned. And Monique, now see have the rest of the news in the French language. Talk about the coffee show. Le Paris Coffee Show, le plus grand rendez-vous des professionnels du café, vient de refermer ses portes à Paris après 3 jours d'effervescence autour du café. Le Cameroun, grand producteur du café, y a brillé par son savoir-faire. Au terme de cette rencontre, un partenariat a été scellé entre Fumban et Jouy en Josas. Retour sur cet événement avec notre correspondant à Paris, Rigolf Quachu. La 5e édition du Paris Coffee Show a fermé ses portes ce lundi 15 septembre 2025 à Paris. Durant 3 jours, les acteurs de la chaîne de valeur du café sont venus des 4 coins du monde pour partager leur savoir-faire. L'objectif du salon, c'est vraiment de réunir tous les acteurs du café en France, tous les acteurs pros qui vont venir visiter le salon et choisir leur matériel, leur café. Terre de café, le Cameroun était représenté à cet événement mondial par une forte délégation conduite par Omer Maledi, secrétaire exécutif du Conseil interprofessionnel du cacao et du café, avec des producteurs et des acteurs nationaux venus découvrir et présenter le savoir-faire camerounais en matière de café. Le Cameroun y participe, c'est déjà la 5e édition pour le Cameroun et d'année en année, nous avons appris de ce que nous avons constaté. Nous avons travaillé pour nous mettre à niveau et aujourd'hui nous proposons des produits qui sont au-delà de ce que ceux qui sont habitués à ce Paris Coffee Show découvrent. En marge de cet événement, un accord de partenariat a été signé entre la ville de Fumban, représentée par Madame Patricia Thomas Inondamjoya, et la ville française de Jouy en Jonas, représentée par Monsieur Jacques Bellier. C'est de mettre en place un canal d'approvisionnement qui soit à la fois sûr, de qualité, à prix raisonnable, de façon à ce que les familles de Jouy en Josas et des environs puissent se produire ce café qu'ils aiment. Ce partenariat vise à vendre le café de Fumban en France et dans d'autres pays développés et à relancer la production locale d'un café de qualité avec un label Fumban reconnu.
Un autre événement où le Made in Cameroun s'est distingué de façon particulière, c'est le village de l'artisanat régional de Douala. Là-bas, l'événement qui s'est tenu depuis le 12 septembre a donné l'opportunité à l'artisanat camerounais de mieux se vendre et être davantage compétitif. Junior Ossin. Au village artisanal régional de Douala, on retrouve des produits made in Cameroun allant des produits alimentaires, cosmétiques et vestimentaires aux biens matériels tels que des meubles et autres accessoires conçus de fer ou de bois. Nous faisons la soudure artistique dans les meubles en fer forgé. Transformation du bois, pour moi c'est une passion. Nous avons un domaine comme celui-ci, la protection de l'environnement et le développement durable. Cette 9e édition du Salon régional de l'artisanat du littoral soutenu par le ministère des Petites et Moyennes Entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat et initiée par la délégation régionale s'ouvre ce 12 septembre 2025 en présence du gouverneur de la région du littoral Samuel Dieudonné Ivaradibois. C'est l'aboutissement régional d'un processus de sélection des artisans les plus méritants qui ont bravé d'abord au niveau de leur commune et ensuite au niveau des 4 départements que compte la région du littoral. Du 12 au 15 septembre, les nombreux artisans de la région du littoral vont exposer leurs travaux pour faire valoir leur savoir-faire, encouragé par Sylvie Solange Maché, déléguée régionale du MINMESA pour le littoral. Ces artisans sont des créateurs de richesses, des travailleurs acharnés et autonomes qui exercent des activités variées et qui en assurent la pleine responsabilité de la direction et de la gestion tout en participant eux-mêmes au travail. C'est par la coupure du ruban et la visite des stands ce 12 avril 2025 que s'est officiellement ouvert le village artisanal régional de Douala, ici au quartier Yassa. Vivre ensemble au Cameroun, le Ngondo et la communauté musulmane du Vouri en font la parfaite illustration, Morindité. Of course, Monique, the Ngondo caravan has continued its journey in Douala 2 subdivision, home to the city's largest Muslim community, with leaders and participants preaching peace against the backdrop of rising political sensitivities. Religious and traditional leaders use the occasion to preach peace and serenity in neighborhoods. More the following story with our reporter Saleh Sharifa. The cultural caravan of the Ngondo Festival took on fresh significance in Douala 2 as it engaged directly with the Muslim community, underscoring the event's growing role as platform for peace and coexistence. La paix, non pas comme un simple mot. We are calling all our community Muslim brothers to follow the rules and regulations for our country so that we can make a peace among us for the election coming up in this country, Cameroon. Douala 2 subdivision, known for having the highest concentration of Muslims in the city, welcomed the caravan with cultural exchanges and prayers. Community leaders stressed that peace should remain a guiding principle not only in times of celebration but also in the sensitive periods before, during and after elections. Nous ne pouvons rien faire, nous ne pouvons rien. We can't move forward in life without peace. That's why the Muslim community has taken it upon themselves to preach the message in all praying grounds, gatherings, our youths and traditional leaders, so we preserve peace and living together before, during and after the presidential elections. The presence of both traditional Sawa custodians and Muslim religious leaders created a symbolic moment in Douala 2, highlighting the importance of faith and tradition working hand in hand. And there has been a surge of voters collecting their cards across Douala as anticipations are built ahead of the upcoming presidential election in Cameroon. Among the voters, as some will finally receive their cards 2 or 3 or more years after registering. Gladys Ambodiba has been talking with them. Her story. Lines have been forming outside various branches of Elections Cameroon, Eleka, Douala, as citizens make last-minute efforts to collect their voters' cards.
The upcoming presidential election has triggered a renewed sense of urgency among many who had previously delayed or struggled to obtain their cards. Minge Steve is one of such voters. After registering 2 years ago, he had made several unsuccessful attempts to collect his card. Today, he finally walked out of Elekam's office in Douala 2 with a smile and a card in hand. I collected my voter's card today, 2 years after I registered. I registered in 2023 and I finally received it today. I'm happy that I'll now be able to exercise my civic rights. I registered in April this year and was told to return at the end of August to collect my voter's card. When I arrived, I was asked to come back on September 7. I deliberately didn't go that day, but today I came and have finally signed for and collected my voter's card. I'm happy. The scene is similar at other Elekam offices across the city. Many potential voters are streaming in and out. The affluence palpable. There is a large turnout this morning at the Elekam office, but the services are fast. I encourage others to come and collect their voter's card too. It was not difficult for me to collect my card. I registered this year in 2025 and I'm glad to have received my voter's card. I'm happy because I'll now be able to vote. With just weeks to go before the presidential vote, Elekam has encouraged citizens to collect their cards as soon as possible. Many here say they are ready to make their voices heard. And that report by Gladys Ambodiban brings us to the end of this edition of the 1 p.m. bilingual newscast on Canal International. Just to remind you that we have regional news at exactly 3:30, 6:15 news in the English language, and this 9h50 news in the French language. Morning now, aussi, on se réla encore demain pour une autre édition du journal bilingue à 13h. Avec beaucoup de bonheur, Maureen Dité. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Demain 13h, nous serons à nouveau là. Restez en compagnie de nos programmes qui se poursuivent. And have a nice day. Nice day.